Alors, perdre du poids avec une petite gélule. C'est la grande promesse des probiotiques, n'est-ce pas? Ça fait rêver. Mais qu'en dit vraiment la science? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question qui nous intéresse tous. Est-ce qu'on parle d'une vraie avancée pour gérer son poids ou est-ce que c'est juste du marketing super bien ficelé? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. C'est exactement ça. Notre objectif ici, c'est de faire le tri. On met de côté les belles promesses et on se concentre sur les faits. Rien que les faits. On va regarder ce que disent les études pour démêler le vrai du faux. Allez, on commence par le commencement, cette fameuse promesse minceur. Pourquoi est-ce que cette idée des probiotiques comme solution simple pour maigrir, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Franchement, qui ne serait pas tenté? L'idée d'une pilule magique, c'est super séduisant. Penser qu'un petit complément pourrait régler un truc aussi compliqué que la perte de poids, c'est une idée très, très puissante. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Ok, c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va mettre face à face le mythe et la réalité. Ce qu'on croit et ce que la science nous dit. Alors le point essentiel à retenir, c'est vraiment ça. Un probiotique, ce n'est pas un super-héros qui va tout régler tout seul. Non. Il faut plutôt le voir comme un allié, un partenaire de soutien. Il ne fait pas le boulot à notre place, il vient donner un coup de main à un système qui doit déjà être sain. Et cette nuance, elle est absolument fondamentale. Et voilà concrètement ce qu'ils font, de manière prouvée. Les probiotiques, leur premier job, c'est d'améliorer le confort digestif. En gros, moins de ballonnement. Et c'est ça qui donne cette fameuse sensation de ventre plat. C'est souvent le premier effet qu'on remarque, et on va pas se mentir, c'est plutôt agréable. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Les preuves. Qu'est-ce que la science a vraiment à dire sur ce lien entre probiotiques et perte de poids? Alors, pour être très clair, le consensus scientifique est là, l'impact est léger. On ne parle absolument pas d'un changement radical. Ce n'est pas une transformation spectaculaire. C'est plutôt un petit coup de pouce, une aide modeste, et seulement dans un cadre bien précis. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'on ne peut pas parler des probiotiques en général. C'est beaucoup plus subtil que ça. Chaque souche a sa spécialité. Le Lactobacillus gasseri, par exemple, c'est un peu le spécialiste de la graisse abdominale. C'est la souche la plus étudiée pour ça. D'autres, comme le Rhamnosus, vont plutôt jouer sur le poids global ou même sur la régulation de l'appétit. Donc choisir la bonne souche, c'est vraiment la clé. Et ça explique tout. Ça explique pourquoi il n'y a pas de réponse toute faite qui marche pour tout le monde. L'efficacité, elle va dépendre de tellement de choses. De la personne, de son microbiote de départ, c'est-à-dire de l'armée de petites bactéries qu'on a déjà dans l'intestin, de combien de temps on prend le probiotique, et bien sûr de quelle souche on utilise. C'est pour ça que les résultats peuvent être si différents d'une étude à l'autre. Mais attention, l'histoire n'est pas toujours aussi rose. Il y a un rebondissement un peu inattendu qu'il faut absolument qu'on aborde. Ça peut paraître complètement fou, mais la question se pose, est-ce que certains probiotiques pourraient en fait faire prendre du poids? Je sais, ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend, mais c'est une question essentielle. Et la réponse, c'est oui. C'est possible. Dans certains contextes bien précis, et ça dépend énormément de la souche et de l'alimentation, certains probiotiques pourraient jouer sur l'appétit ou le métabolisme d'une façon qui, ne va pas dans le sens de la perte de poids. Ça montre encore une fois à quel point le choix doit être réfléchi et personnalisé. Alors comment on fait pour bien faire les choses? Comment utiliser ces probiotiques de manière intelligente? Passons maintenant à la stratégie qui fonctionne, l'approche globale qui permet vraiment d'en tirer des bénéfices. Voilà, le mot-clé, c'est synergie. C'est vraiment le message central. Les probiotiques ne remplacent rien. Ils ne remplacent pas une bonne alimentation, ils ne remplacent pas le sport, ils viennent en complément. Penser qu'on peut prendre une gélule pour compenser un mode de vie pas terrible, c'est une grosse erreur. Donc concrètement, voilà le plan de match. C'est une approche à 360 degrés. D'abord, on mange équilibré, avec des fibres, des légumes. Ensuite, on bouge régulièrement, c'est la base. Troisièmement, on choisit la bonne souche, celle qui correspond à son objectif. Et enfin, on est régulier, on s'inscrit sur la durée. C'est la combinaison de ces 4 piliers qui peut donner des résultats. Allez, pour finir, on va faire un petit tour rapide des questions les plus fréquentes, histoire de s'assurer que tout est bien clair. Ah, la fameuse question. Probiotiques, prébiotiques. On entend tout le temps ces deux mots, on les confond souvent, alors qu'ils sont très différents. Mais, et c'est ça qui est intéressant, ils sont super complémentaires. Pour faire simple, il y a une image qui marche bien. Les probiotiques, ce sont les graines de bonnes bactéries qu'on va semer dans l'intestin. Et les prébiotiques, eux, c'est l'engrais. Ce sont des fibres qu'on trouve dans l'ail, les oignons par exemple, et qui vont nourrir ces bonnes bactéries pour qu'elles se développent bien. En gros, pour que ça marche au top, il faut les deux, les graines et l'engrais. Ok, on a parlé de ces deux-là tout à l'heure, L. gasseri et L. rhamnosus. Alors concrètement, comment on choisit?
Encore une fois, c'est une histoire de spécialisation. On peut voir le L-Gaceri comme le spécialiste du ventre. Il est vraiment étudié pour son action sur la graisse abdominale. Le L-Rhamnosus, lui, a une action qu'on pourrait qualifier de plus globale, notamment sur la régulation de l'appétit. Donc tout dépend vraiment de l'objectif numéro 1. Et la dernière petite question, pratique mais qui a son importance, pour être sûr de maximiser les effets. La recommandation générale, c'est le matin, à jeun, environ 20 minutes avant le petit déjeuner. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à ce moment-là, l'acidité de l'estomac est plus faible, ce qui donne une meilleure chance aux bonnes bactéries de survivre à leur voyage jusqu'à l'intestin. Bien sûr, et c'est important de le rappeler, il est toujours sage de demander un avis médical avant de commencer quoi que ce soit de nouveau. Alors pour conclure, la question reste posée. Le probiotique est-il juste un petit plus pour le confort digestif ou est-ce qu'on est en train de toucher du doigt le futur de la gestion du poids, une approche ultra personnalisée ? La recherche en tout cas n'a pas fini de nous surprendre.